Oui, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi encore. Comment vous allez? Vous allez bien? Non, ça va, merci. Ok. Suite aux présentations en fait de votre espace pour les plantations, l'agriculture, parce que vous vous lancez dans un domaine qui est si difficile et très complexe. Et quels sont l'avenir en fait dans le domaine de l'agriculture en tant qu'entrepreneur? Oui, nous avons investi sur 18 hectares. Et les 18 hectares sont repartis 11 hectares pour la palmeraie, 6 hectares pour les plantains, bananiers plantains, Oui. et 1 hectare pour les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers. Et dans les arbres fruitiers, on a l'oranger, le citronnier, le prunier, savetier, tout ça. Oui. Et donc, ça ne suffit pas parce que nous avons encore un espace qui peut nous permettre, c'est le projet à venir, d'investir dans la pisciculture. Dans la pisciculture. Dans la pisciculture. Et les ingénieurs sont déjà venus sur le site, ils ont fait des études, ils ont proposé des mécanismes qui peuvent être mis en place pour le succès d'un tel projet. Donc, globalement, c'est un espace que nous comptons y exploiter de manière rationnelle. Et la palmeraie produit déjà. Les bananiers plantains, on commence déjà à récolter petit à petit, mais on attend le moment de grande production. Oui, et la période concernant les périodes en fait des récoltes des saisons, quelles sont des saisons auxquelles vous récoltez, soit dans le domaine de plantain, soit dans le domaine en fait du palmeraie, on parle de l'huile, de palme, et par la suite vous avez aussi peut-être vous envisagez de faire aussi des ananas comme vous avez dit tantôt. Oui, pour ce qui concerne la période, pour la palmeraie, on récolte en grande quantité entre décembre et mai. Entre décembre et mai. Maintenant, le reste de la période, c'est les périodes de basse saison. On récolte des petites quantités. Mais pour ce qui concerne les bananiers plantains, tout dépend de la période à laquelle on a mis les pifs au sol. Oui, Parce que plus vous les mettez et vous les entretenez, 9 mois, 10 mois, 11 mois plus tard, on peut commencer la récolte. Donc il n'y a pas une saison particulière. Maintenant, s'il faut tenir compte du calendrier de la région du littoral, on sait très bien que entre décembre et mars, les plantains sont en abondance sur le marché. Ok. Mais c'est cela qui fait en sorte que soit sur le marché, le coût est réduit, ou le coût est tellement élevé. Quelles sont les périodes excessivement que les coûts sont élevés et les coûts sont bas? Évidemment, pour l'huile de palme, les coûts, le prix d'achat de l'huile de palme est relativement bas entre décembre et mai, puisque c'est les périodes de grande production. Mais pour les bananiers plantains, c'est également entre décembre et mars. Les coûts vont s'affaiblir, puisque avec la venue de la saison pluvieuse, pour ce qui concerne les bananiers plantains, même si la production est de grande quantité, les problèmes de route fait qu'on ne peut pas sortir en grande quantité pour les zones urbaines. Et le coût de transport est élevé en saison pluvieuse et ça engendre forcément un coût un prix de vente plus élevé sur le marché. Ok, super. Et nous avons parlé tantôt, vous avez parlé l'aspect en fait de la pisciculture, parce que rares sont ceux qui développent la pisciculture en fait ici au Cameroun. On peut les compter des doigts et par la suite, en fait, les productions ne sont pas tellement énormes. Oui, disons que c'est une activité qui est encore peu connue des Camerounais, mais qui peut nourrir son homme. Mais le seul secret, c'est de participer au séminaire pour comprendre le mécanisme de la pisciculture. Or, il s'agit d'une activité que même chacun aux alentours de sa maison peut expérimenter, ne serait-ce que pour la production. On n'a plus besoin forcément de faire des grandes productions pour le marché et autres, mais on peut faire d'abord pour soi-même. Et pour faire cela, ça ne demande pas un coût important. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'investir. Et lorsqu'on va démarrer cet investissement-là, on vous invitera également à venir couvrir le site pour peut-être faire connaître au grand public. Surtout pour leur montrer que ce type de production ne demande pas forcément qu'on ait un espace plus important. Plus important. Mais est-ce qu'il faudra aussi des efforts de moyens, des efforts de financement? Est-ce qu'il faudrait demander des financements pour se lancer dans ce type de projet? Ou il faudrait en fait un financement propre, pas trop élevé, afin de se jeter dans ce type de projet? Non, moi, comme je vous ai dit, c'est la volonté. Parce que on peut commencer à petite échelle avant d'évoluer à grande échelle.
on n'est pas obligé de commencer avec 10 hectares ou 11 hectares. On peut commencer même avec 200 mètres carrés, 400 mètres carrés. D'abord pour la production des ménages. Ensuite, maintenant, on peut conquérir le marché au travers, en fonction de la quantité à produire. Mais il faut avoir la volonté. Maintenant, les financements, plus on va évoluer, plus ça va nécessiter des gros moyens et on aura davantage l'expérience pour contrôler ces investissements. Ok, merci Gislain, parce que le point le plus qui suscite en fait surtout dans de nombreux entrepreneurs, des jeunes qui veulent se lancer aussi comme vous en tant que jeunes entrepreneurs, c'est que où trouverons-nous le fonds afin de lancer